Bonjour, aujourd'hui 5 minutes de bonheur reçoit Gilles Delieuse. Bonjour Gilles. Bonjour Daniel. Alors Gilles, vous êtes auteur, enseignant, vous accompagnez les personnes dans leur démarche d'éveil et de conscience, tisseur de liens, mentor et surtout accélérateur de particules. Et aujourd'hui, vous avez accepté de partager votre vision du bonheur et la manière dont vous essayez de l'incarner au quotidien. Alors, Gilles, je vais vous poser les deux mêmes questions que je pose à tous les intervenants. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Comment est-ce que vous arrivez à le définir pour vous-même? Et de quelle manière vous arrivez, ou est-ce que vous essayez du moins de l'incarner au quotidien? Alors c'est une vaste question et je pense que à chaque instant on répond certainement de manière différente en fonction de ce qui nous traverse. Je crois que justement si je devais définir déjà dans un premier temps le bonheur, euh, je le note de manière étymologique en me disant que il y a jamais d'absence. Il y a soit le bonheur ou soit le malheur, mais finalement il y a jamais le a avec un préfixe privatif. C'est juste finalement une manière de danser, d'onduler et de se synchroniser avec la vie. Et je crois que ce qu'on appelle le bonheur et la manière de le cultiver, c'est peut-être cesser d'avoir des projections très précises sur ce qui serait en capacité de nous rendre heureuses ou heureux, épanouis ou aligner et puis finalement cultiver cette capacité d'accueil et de d'ondulation, oui, un peu comme un funambule sur un fil et de jouer des déséquilibres, de jouer à la vie aussi et finalement de ne rien prendre de manière trop grave et d'arriver à rebondir sans cesse. C'est un peu le message, moi, que les dauphins m'ont partagé il y a déjà 12 ans et finalement, à leur contact, je me suis rendu compte que l'humain en moi était parfois plus grave que ce qui n'en était besoin et que rien n'a réellement le pouvoir de nous affecter, rien durablement. En tout cas, on peut prendre quelques bourrasques, on peut se déséquilibrer l'espace d'un instant, mais finalement toutes les tonalités, y compris celles qui sont les plus brusques parfois ou les plus celles qui nous remettent le plus en cause, sont aussi à vivre et on peut reconnaître une certaine forme de jouissance à cela. Donc, on peut être en joie de vivre toutes nos nuances, toutes nos tonalités. Et je crois que le bonheur, le cultiver, c'est donc ne pas figer les circonstances, ne pas essayer de se sécuriser de tout, mais plutôt euh, avoir cette certitude que nous sommes en capacité de tout vivre et donc du coup tout redevient léger. Et par rapport à ça, justement, donc ça c'est le regard, mais vous, individuellement, de quelle manière vous essayez de l'incarner au quotidien, ce regard finalement? Moi, c'est très simple, c'est vraiment une attitude assez ancrée à la vie où finalement je vais aller me frotter justement, contrairement à pas mal de personnes qui vont rechercher uniquement la légèreté, et c'est certainement quelque chose que j'ai fait dans une première partie de ma vie. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une aspiration aventurière, c'est-à-dire d'aller au contact de tout ce qui frotte. Et d'aller au contact de tout ce qui peut encore me faire violence, de tâter ce que je peux penser être mes limites à un moment donné, et également d'aller expérimenter que tout ça n'est qu'une vue de l'esprit. Et mon bonheur au quotidien, je le cultive donc en différant les plaisirs immédiats, ce qui pourrait être issu d'une quelconque compulsion ou d'un driver inconscient. Et de voir que finalement, progressivement, je sors du contrôle, mais je rentre chaque jour un peu plus dans la maîtrise, celle qui s'affranchit finalement des, euh, des contraintes des personnages, mais qui arrive aussi à danser avec ses conditions. Donc, pour être plus concret, c'est finalement en faisant danser volonté et discipline, en faisant danser plaisir et honneur de soi, en faisant danser ensemble capacité à être endurant, à atteindre des objectifs que je me suis fixés qui comptent pour moi, et à la fois pouvoir ne pas confondre les buts et les moyens, les aspirations et les objectifs. C'est finalement aussi être profondément en paix avec les valeurs que je porte, avec les aspirations et la vocation qui est mienne, et tout à la fois être en paix avec les contraintes que ça peut représenter et que j'accepte totalement. Et je crois que le bonheur, c'est là aussi qu'il se situe parce que parfois, on voudrait ou on aspire à certaines choses, mais on voudrait pas prendre ce qui va avec. Et je crois que, en tout cas pour moi, c'est mon chemin. C'est chaque jour conquérir un peu plus la liberté de faire le choix, de me contraindre moi-même à certaines données
parce que cela est juste ou parce que cela fait sens, parce que cela fait écho et parce que je reviens sans cesse à pourquoi je le fais, quel sens j'y donne. Et donc, cultiver le bonheur, pour moi, il est là, même quand je bosse 15, 17 heures par jour, il est dans cette idée que je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi ce qui fait sens à l'intérieur. Et je reviens à cet aspect qui est nourri à l'intérieur de moi. Et donc, les contraintes n'en sont plus simplement parce que je les choisis. C'est une très très belle définition du bonheur. De toute façon, comme toute définition du bonheur, ce qui est important, c'est d'apporter son regard propre et de pouvoir semer, de contribuer pour le coup à semer des petites graines de regard. Et ça, c'est très important. En tout cas, merci infiniment, Gilles Delieuse, d'avoir accepté, d'avoir pris de votre temps pour partager ce regard et intervenir dans ce programme. Merci infiniment. Pour toute information, il y aura en barre de liens tous les liens vers le site de Gilles Delieuse ainsi que sur les actualités. N'hésitez pas à regarder la barre de description ultérieurement. Encore une fois, merci Gilles de ce partage, de ce regard, de votre authenticité et de votre sincérité. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. À très vite.